Il est probable qu'Olivier Levasseur faisait déjà partie de l'équipage du Postillon, lorsque celui-ci était un navire de transport, acquis en janvier 1715 par Deveau, directeur de la compagnie de Saint-Domingue. Le Postillon était un sloop ou cotre, navire à un mât, portant une voile à cornes, un gréement maniable, donnant un bateau facile à manœuvrer, rapide et remontant bien au vent. À cette époque, le Postillon était armé de 4 canons et comportait un équipage de 12 hommes sous le commandement du capitaine Lalande de Rochefort. Le 3 juin 1715, à 1h de l'après-midi, le Postillon, chargé de matériel de distillerie, quitta le port de Saint-Louis sur la côte sud de Saint-Domingue. Le navire glissa le long du fort, posé sur un îlot, et sortit de la baie. À 15h, alors que le sloop était désormais hors de vue du fort, l'équipage se mutina et s'en empara pour se faire pirate. Les rebelles attendirent que le bateau soit devant l'île à Vache, à 20 km de Saint-Louis, pour se débarrasser du capitaine, du pilote qui n'avait pas voulu les suivre et d'un passager. À cause de la mer qui était forte, ces derniers qui avaient été mis dans un canot se réfugièrent sur l'île à Vache et ne purent avertir le fort. C'est au début de 1716 que Levasseur rencontra le pirate Samuel Bellamy. Le Postillon avait été renforcé avec désormais 6 canons et un équipage de 40 à 70 hommes. La Buse et Bellamy croisèrent entre le détroit du Yucatan et Saint-Domingue, où ils attaquèrent plusieurs navires anglais et espagnols. En juin 1716, ils furent rejoints par Benjamin Hornigold, capitaine de l'Adventure et ancien associé de Bellamy. Avec leur flotte de 3 navires, ils poursuivirent leur déprédation. Mais un désaccord survint avec Hornigold, qui refusait d'attaquer des navires anglais. La Buse et Bellamy se séparèrent de Hornigold et partirent vers les Petites Antilles. En décembre 1716, ils capturèrent le Sultana, dont Bellamy prit le commandement en laissant le Marianne à son quartier-maître Palsgrave Williams. Le 10 février 1717, devant la Dominique, la Buse s'empara d'un navire plus important, la Louise de La Rochelle, qu'il put armer de 20 canons avec un équipage de 170 hommes. Il se sépara de Bellamy, puis longea la côte est de l'Amérique, remontant ainsi jusqu'à Terre-Neuve, où il se trouvait en août. Au capitaine d'un navire français qui l'arraisonna, le capitaine déclara qu'il avait l'intention de se rendre au Brésil. La Buse redescendit en effet vers le sud et fut signalée en novembre 1717 devant Saint-Thomas. Le HMS Seaford, frégate de 6e rang et de 22 canons, croisa en effet la route d'un navire pirate. Les Forbans eurent la surprise de voir ce modeste vaisseau, moins armé, manœuvrer vers eux pour les attaquer. Le capitaine anglais Jonathan Rose parvint à les mettre en fuite. Il raconta que ce navire était celui de la Buse et qu'il avait déployé un pavillon blanc sur lequel était dessiné un squelette étendu. Les 2 navires ne s'étant pas abordés, il n'est pas certain qu'il s'agissait de Levasseur, qui avait été signalé 2 mois plus tôt à la latitude des Bahamas, mais avec un pavillon noir. En tout cas, l'événement était significatif. Le temps des proies faciles était terminé. L'âge d'or de la piraterie aux Caraïbes touchait en effet à sa fin. Les Forbans étaient allés trop loin. Profitant de la faiblesse de l'autorité anglaise sur les Bahamas, longtemps disputée aux Français et aux Espagnols, ils avaient pris le contrôle de l'île de New Providence, dont ils avaient fait une base qui sera appelée, bien plus tard, la République des Pirates. Le roi George, lassé de leur déprédation et du tort considérable qu'ils causaient au commerce, mais ne disposant pas des moyens militaires pour y mettre fin, usa d'un stratagème astucieux. Par proclamation du 5 septembre 1717, le roi offrait le pardon à tout pirate qui se soumettrait avant le 5 septembre 1718. En revanche, à partir du 6 septembre, les pirates qui ne se seraient pas rendus seraient impitoyablement pourchassés. Le roi promettait à toute personne qui permettait l'arrestation d'un de ces pirates une récompense allant de 20 livres pour un matelot à 100 livres pour un capitaine. La récompense s'appliquait aux hommes de troupe et marins du roi, à qui l'on promettait 200 livres pour la capture d'un capitaine. Il s'agissait là de sommes considérables.
En 1718, le salaire moyen dans la marine marchande britannique était de 1,4 livres par mois pour un matelot et 6 livres pour un capitaine. Afin d'appuyer cette manœuvre, le gouvernement envoya aux Amériques 4 frégates de 20 à 40 canons et 2 vaisseaux de ligne. Ces derniers transportaient le capitaine Woodes Rogers, chargé de restaurer l'autorité du roi à New Providence. Entre-temps, la proclamation était arrivée aux Bahamas, où elle provoqua la tenue d'un conseil houleux. Finalement, la plupart des pirates présents se rangèrent à l'avis du capitaine Jennings, qui présidait l'assemblée et conseilla d'accepter l'amnistie. À son arrivée à New Providence le 26 juillet 1718, le capitaine Rogers n'eut plus qu'à recueillir la soumission des pirates. Si l'amnistie facilita la prise du port sans combat, elle ne fut pas suffisante, seule, pour éradiquer la piraterie. Nombreux furent ceux qui la refusèrent. Ainsi, Charles Vane s'enfuit du port à l'instant même où Rogers y entrait, en tirant au canon sur les Anglais. Mais la reprise en main des Caraïbes s'avéra finalement efficace. L'occupation de New Providence privait les pirates d'une base où ils pouvaient réparer leurs vaisseaux. La menace de la peine de mort, qui s'étendit à ceux qui faisaient commerce avec les forbans, les empêchait d'écouler leurs prises. Enfin, certains amnistiés offrirent leurs services au roi, afin de pourchasser leurs anciens camarades et profiter ainsi de la prime. Ce fut le cas de Benjamin Hornigold, qui avait été associé de la Buse. Environ 500 pirates anglo-américains furent pendus entre 1716 et 1726. Alors que ces événements étaient en cours, la Buse, qui avait lui aussi senti le vent du changement, s'éloignait vers le sud, jusqu'au Brésil. Là, pas de confrères concurrents, pas de navires de guerre britanniques et une seule frégate portugaise pour garder 4000 km de côte. La Buse, après s'être adjoint un second navire, un brigantin, atteignit Rio de Janeiro fin décembre 1717. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. En février 1718, le vaisseau avait subi des dommages dans la mâture. Les pirates jetèrent donc l'ancre près d'Ubatuba, 200 km à l'ouest de Rio, afin de couper du bois pour les réparations. Là, ils furent attaqués par la milice locale, dirigée par le juge du village. Les Portugais s'emparèrent du brigantin après avoir tué 15 pirates, mais à court de munitions, ils durent s'enfuir lorsque le vaisseau envoya des canots. Le brigantin fut repris par les pirates qui partirent vers le sud. Ils se réfugièrent sur l'île de Cananea, où ils purent trouver des vivres et réparer leurs navires. Le 8 mars, les pirates étaient encore plus au sud, à l'entrée de la baie de Paranagua, où ils surprirent un navire marchand français. Celui-ci se réfugia à l'intérieur de la baie, entre l'île de Cotinga et le port. Les 2 navires pirates le suivirent, mais s'arrêtèrent à la pointe nord-ouest de l'île, à l'affût. Les habitants racontèrent que le plus grand des 2 navires était entièrement pavoisé, avec des étendards noirs à tête de mort et tibia, et sur le grand mât, un drapeau fait de soie noire. Au centre de celui-ci figurait l'image d'un homme nu en blanc, avec un coutelas dans sa main droite et tenant dans sa main gauche par les cheveux une tête décapitée. Le lendemain, alors qu'ils s'apprêtaient à reprendre la chasse, une tempête survint soudainement, drossant sur les récifs le grand navire qui se brisa en 2 et coula. Le brigantin s'échoua sur un banc de sable, mais ne fut pas endommagé. Les survivants du naufrage purent ainsi se réfugier sur leurs conserves et s'enfuir 2 jours plus tard, lorsque le navire put se dégager. Les pirates remontèrent ensuite vers le nord et, le 27 avril 1718, ils étaient signalés à Comandatuba, 300 km au sud de Salvador de Bahia. Ils poursuivirent leur route vers les Caraïbes, s'en prenant aux navires qu'ils croisaient.